Déclenché en 1982, le conflit armé en Casamance est l'un des plus longs d'Afrique. L'accalmie notée ces dernières années est le résultat de plusieurs rencontres des différentes parties prenantes et des sociétés civiles au rang desquelles il y a des femmes. Parmi elles, Seynabou Mal Cissé, enseignante de profession et fervente avocate des droits des femmes. Donc j'étais des combats pour les droits des femmes. J'ai toujours été, depuis que je suis, en tout cas depuis que je me reconnais étudiante, j'étais dans ce combat-là. Et en Casamance ici, j'ai trouvé des femmes braves. Notre credo, c'était aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. C'était l'équité donc, de genre dans tout ce que nous faisions et nous nous battions là-dedans. J'étais aussi syndicaliste, membre du Sud-Est. Avec des amis, elle a créé ACAPES pour sensibiliser et accompagner les jeunes filles. Mais avec l'éclatement du conflit, les activités dans les zones rurales vont être suspendues. Et c'est le déclic pour s'engager dans le processus de paix. Quand nous avons créé l'ACAPES, qui est une école d'entraide scolaire, on avait mis en place une section féminine. Et j'ai dirigé cette section féminine, j'animais cette section féminine qui voulait faire la jonction entre les filles dans les quartiers et les femmes dans les filles donc, des quartiers et les filles qui étaient à l'école. Et aussi les filles qui étaient à l'école et les filles des villages. Avec Oussaforal, une organisation féminine de plusieurs milliers de membres, les femmes prennent part pour la première fois aux négociations de paix à Banjul en 1999. C'est grâce à l'appui du CONGAT, Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement. Personne n'osait parler du conflit lui-même, jusqu'à donner des idées pour résoudre ce conflit. Donc, cela a duré plusieurs années, avec pas tout le temps des confrontations, mais avec des confrontations périodiques, des actions périodiques. Et on était dans cette situation de peur jusqu'aux années 1997. C'est à partir vraiment de ce moment qu'on s'est senti concerné par cette crise, par ce conflit de Casamance et que nous avons dit qu'il était important de faire quelque chose. Depuis, l'organisation œuvre dans l'accompagnement des victimes du conflit. Elle a aujourd'hui à son actif plusieurs réalisations. Nous avons mis en place, je pense, plus de 15 mini-forages, plus de 34 puits, dont certains ont un système donc, solaire. Et nous avons aidé plus de 500 familles à regagner leur maison en leur donnant des kits d'installation qui comprennent des tôles, des pointes, le paiement du charpentier, un certain appui donc, en ciment pour aider ces populations à reconstruire leur maison. Pour cette femme qui a presque donné toute sa vie à la Casamance, beaucoup de choses restent à faire pour une paix durable. Elle salue le plan Diomaye pour la Casamance et souhaite que les actions soient accélérées. Nous pensons donc que le plan Diomaye a une bonne base, mais peut-être devrait insister un peu plus sur des infrastructures, comme les routes. Donc mettre soit en place vraiment des routes carrément, ou au moins vraiment des pistes de production qui permettent de désenclaver certaines zones, certains villages. Même à la retraite, difficile pour Seynabou Mal Cissé de rester loin des questions de la Casamance. Sa plus grande ambition est d'avoir une paix définitive et que les droits des femmes soient promus en Casamance.